Un PC enfin intelligent. Kevin, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'était quoi le sujet ce soir? Yes, alors Microsoft a annoncé une nouvelle plateforme encore qui s'appelle les Copilot Plus PC, où en fait ce sont une gamme d'ordinateurs qu'ils ont eux et avec leurs partenaires développés autour de l'intelligence artificielle. Donc pas trop rentrer dans la technique, il y a des puces en fait qui sont dédiées à traiter de l'intelligence artificielle de manière beaucoup plus efficace. En fait, ce qui se passe aujourd'hui avec Windows 11, c'est qu'il y a déjà des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont disponibles. Par exemple, dans le nouveau Paint, il est possible de générer des images. Mais quand on génère des images, il y a votre prompt, donc l'instruction que vous donnez à l'IA qui est faite, elle est envoyée à des serveurs, ça utilise des modèles qui sont ultra élaborés, complexes et coûteux en ressources. On attend, ça revient et il y a l'image qui vient. Donc c'est un temps important entre le moment où l'instruction est demandée et le résultat est donné. Ça consomme de l'énergie et surtout on utilise des modèles qui sont ultra complexes pour finalement une action qui ne l'est pas énormément. Ça serait, si on prend une image, ça serait allumer une bougie avec un lance-flamme plutôt que d'utiliser une allumette. Et du coup, l'idée de Microsoft, c'est... Surtout pas d'Internet, pas d'IA. C'est ça, pas Internet, pas d'IA. Et ça, c'est un gros problème, tu n'as aucun traitement local. Aujourd'hui, tu n'as pas de connexion Internet, ça ne marche pas. Donc là, c'est l'introduction d'une nouvelle stack, d'une nouvelle plateforme, tu l'as dit, globalement. Et du coup, donc les trois plateformes, telles que le présente Microsoft, tu as la partie Copilot, la partie Copilot plus PC maintenant, et la Copilot Stack, qui est un peu la partie soft, globalement. C'est ça. Et du coup, avec leur Copilot PC, ce qu'ils font, c'est que ils ont introduit plusieurs SLM, donc c'est un peu l'opposé des LLM. Donc des LLM, c'est des Large Language Models, et les SLM, ce sont des Small Language Models. Donc ils sont beaucoup moins performants en termes de, on va dire, de complexité, mais par contre, ils sont ultra efficaces pour les petites choses du quotidien. Par exemple, générer des images, ça sert à rien de prendre un GPT qui a plus de 170 milliards de paramètres, à utiliser un modèle qui fait 3 milliards, en l'occurrence, celui qui est utilisé, c'est Phi 3, ça fait largement le job. Et du coup, ils ont plein de petits modèles comme ça qui sont capables de faire tourner sur le PC. L'avantage, c'est que c'est plus rapide, ça ne nécessite pas de connexion Internet pour que ça fonctionne, et ils arrivent à débloquer tout un tas de nouveaux cas d'usage sur les PC, comme par exemple la génération d'images, bon ça on l'avait, la partie Recall qui nous a vachement bluffé, qui vient historiser par exemple intelligemment toutes les actions que tu fais sur ton PC. Voilà, je me rendais pas compte de ce que c'était, mais tout le monde a fait waouh, c'est incroyable. Le Recall, c'est quoi? Alors en fait, c'est une fonctionnalité qui enregistre ton PC toutes les 5 secondes, donc l'état entier de ton PC. Donc, par exemple, comme quand tu faisais une restauration. En fait, c'est plus ce que ton PC voit. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça. En fait, imaginons. C'est pas tant l'état de ton PC. T'as cherché un meuble hier, t'as trouvé des trucs intéressants, Comment tu sais, Kevin? Je sais pas. On sait, tu t'es dit. Mais t'as vu des trucs intéressants, et puis t'as tout fermé, t'as tout perdu. Et en fait, plutôt que de te refaire tout ton historique pour essayer de retrouver le bon site, tu dis, bah tiens, j'ai vu un canapé orange hier, il avait l'air sympa, est-ce que tu peux me le retrouver? Et là, il va te le retrouver. Dans l'historique de ton PC. Et il va te retrouver quoi? La page exacte, te réouvrir la page? Et c'est ça. Et donc, il y a deux manières d'interagir, c'est vachement impressionnant. C'est soit tu remontes dans le temps, comme une frise chronologique, soit tu peux lui demander en langage naturel, en fait, comme Kevin disait, écoute, je cherchais un canapé orange hier. En fait, ils appliquent l'IA sur une fonctionnalité qui avait fait beaucoup parler d'elle, c'était il y a plusieurs années, et c'était daté même de Seven, etc., où tu avais ce côté recovery, tu choisissais une date de plusieurs heures. Ça, moi j'avais le souvenir de ça, dans les restaurations antérieures, voilà. Tu avais la moitié des jours manquants, mais tu avais peut-être un jour qui était il y avait ton fichier dans le bon état. Voilà, mais ça t'évitait. Mais là, ils appliquent l'IA dessus. Et en plus, comme il dit, sur ce que tu vois, puisque maintenant l'IA... Donc tu peux le demander en langage naturel. C'est ça, localement, c'est ça qui est impressionnant. Donc ça, c'est vachement impressionnant. Donc là, je te coupe, mais on comprend l'intérêt des SLM. C'est-à-dire que les SLM, ils l'avaient annoncé déjà en octobre dernier ou novembre dernier. Ils avaient parlé de ce fameux Phi 3, qui est leur modèle dédié du coup à être portable. C'est ça. Ils avaient expliqué à l'époque que Phi 3, c'était un modèle qui est plutôt à destination des mobiles pour le faire tourner localement. Par contre, un des premiers usages qu'ils en font, globalement, c'est le PC. Le PC, tout à fait. Et je ne sais pas si on avait le screenshot sur Phi 3 globalement, parce que ce qui est intéressant sur les performances d'un modèle comme ça, voilà, c'est qu'il était comparé aux autres modèles Large Language Model, et on se rend compte que c'est pas parce qu'il est small que ses performances en sont moins bonnes. C'est pas la taille qui compte. C'est pas la taille qui compte. Merci Romain. On a senti que t'étais chaud ce soir. Et du coup, ce qui est intéressant là-dessus, donc déjà Microsoft annonce déjà pour cette première génération de PC qu'il y a une cinquantaine d'API qui sont disponibles, qui sont utilisables par des partenaires. Donc il y a déjà Adobe,
entre autres, qui s'en servent. Donc ça veut dire qu'il y a plein de traitements aujourd'hui qui sont obligés de passer par Internet qui vont pouvoir être localisés. Donc ça, c'est vachement bien en termes de performance, en termes d'environnement. Et même si on prend, on va dire de manière un peu plus générale, ce qu'on observe, c'est qu'en 1 an, par exemple, on a eu un gain de performance de x6 sur l'utilisation de modèles comme GPT, par exemple, et un coût qui a été divisé par 12. Et pour moi, la division des coûts, ça va être aussi grâce à ça. Parce que aujourd'hui, pour tout un tas de choses, on utilise des modèles comme GPT qui sont ultra complexes, qui sont ultra consommateurs. Ça, il le comparait à GPT-4 à sa sortie. Ouais. Ces indicateurs-là sont comparés à GPT-4 à sa sortie. Et du coup, aujourd'hui, pour tout, on est obligé de passer par des modèles comme ça qui coûtent de l'argent, qui nécessitent des investissements en termes d'infrastructure et tout. Et aujourd'hui, si on arrive à déporter tous ces besoins du quotidien en fait localement, côté edge, tu sollicites beaucoup moins les infrastructures. Tu peux, du coup, tu as moins de demandes, donc tu peux diminuer les coûts. La sécurité. Tu as la sécurité ça aussi, évite la côté privé. Comme il y a eu la fuite il y a un certain temps où les gens sont partis avec les prompts et les résultats de prompts des millions. C'est une base intéressante à exploiter pour des pirates sur les usages, sur ce que les gens font. Là, c'est en local sur ton poste. Donc, bon, ça n'empêche pas que si c'est ton poste qui est volé, bon, mais ça reste tes prompts à toi, ce qui est déjà pas terrible, mais c'est pas des millions d'utilisateurs de prompts qui partent dans la nature. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec Windows Copilot? On avait vu enfin, pour bien qu'on comprenne un peu, parce qu'on avait parlé de Windows Copilot qui permettait de mettre le mode black, par exemple, sur ton écran. Là, on est un étage en dessous, quand même, ou c'est plus le fait qu'ils vont le déporter sur chaque application Windows. Ça va être complémentaire au fur et à mesure. Parce que là, par exemple, la partie image, elle est intéressante parce qu'aujourd'hui, quand tu utilises la partie image dans Paint, ça utilise DALL-E. En fait, ça envoie et ça utilise le modèle DALL-E de ChatGPT. Demain, avec ces AIPC qui arrivent dès le 18 juin de mémoire, et ben en fait, ça va pas utiliser DALL-E. Ça va utiliser le petit SLM en fait dans le PC nativement. Tu n'as pas utilisé une seule fois ta connexion Internet pour ça. Ça fonctionne. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure, typiquement, aujourd'hui, le Copilot for Windows 11 qui te sert de passer le mode black, qui envoie ta requête à GPT, qui revient et qui interprète, ça va le faire localement en fait. Donc là, tu réduis, déjà, tu n'augmentes pas ta saturation des data centers et moins d'impact. En tout cas, pas un impact supplémentaire. C'est-à-dire que tu rajoutes des usages, mais sans impact supplémentaire. Là, tu parlais du 18 juin et l'anecdote, tu me disais que c'était juste après l'annonce de la convention Apple. Parce que le 10 juin, il y a la WWDC d'Apple et il y a les rumeurs disent que Apple va enfin présenter ce qu'ils vont proposer en termes d'IA générative. Et il y a déjà quelques mois, Apple avait publié un papier de recherche pour justement traiter des demandes d'IA générative localement. Via les NPU. Et je crois que j'avais lu un article là-dessus, je sais plus c'était quoi. En général, un NPU est beaucoup moins gourmand et en fait jusqu'à 40. C'est les nouvelles puces. C'est ça, les Neural Processing Units, qui sont dédiées pour l'intelligence artificielle et elles sont 40 fois en général, jusqu'à 40 fois plus efficientes qu'un GPU traditionnel. Donc ça consomme moins, c'est beaucoup plus efficace, ça réduit la consommation de ta batterie. Enfin, tout quoi. Et aussi ta dépendance à envoyer systématiquement des requêtes sur Internet. Et toute cette partie est liée aux innovations infra, bien évidemment, puces. On a eu lors de la keynote un rappel des puces Maya, des puces Cobalt qui commencent à être utilisées par pas mal d'éditeurs. Rappel du énième fois Microsoft Love Nvidia avec un partenariat renforcé, mais AMD cette fois, pour une fois, le petit logo AMD qui est là dans la course. Il y a AMD qui est arrivé. Voilà, qui est arrivé. En fait, ça montre qu'ils ont... Enfin, moi, je trouve que ce qui est intéressant sur la partie environnementale, même la partie coût, efficience, etc., ils ont une logique de bout en bout. Donc, à la fois, localement, qu'est-ce que toi, tu peux, en tant qu'utilisateur lambda, économiser au quotidien, jusqu'à la partie un peu plus infrastructure, où là, tu vas faire des développements plus complexes, sur Azure et tout, où là, même si tu fais des développements plus complexes, ils ont mis en place quand même tout un tas d'actions pour que tu consommes moins d'un point de vue énergétique et que tu utilises aussi le bon modèle par rapport à ton besoin. Pas prendre le lance-flamme alors que tu as juste besoin d'une allumette ou d'un briquet. Et sur la partie environnementale, du coup, ils ont rappelé leur engagement, c'est ça? C'est ça, apparemment, 2025, 100% de leur infrastructure cloud tourneront sur de l'énergie renouvelable. Ça, je trouve ça impressionnant parce que quand tu annonces un chiffre comme ça, tu sais que tu vas être regardé de près, tu n'as pas intérêt à te louper, quoi. C'est vraiment que je pense en proche data center, ils ont mis toutes les sources qu'il fallait pour uniquement alimenter. Bon, ça peut faire sens en même temps. Mais ce qui n'est pas la même chose que la neutralité carbone où tu plantes des arbres pour racheter le fait que tu pollues. Oui, là, c'est l'autonomie. Là, c'est l'autonomie. L'autonomie en énergie renouvelable, c'est pas la même chose. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, si tu prends les keynotes précédentes, ils annonçaient seulement qu'ils allaient être neutres.
Ouais, tout à fait. Là, ils ont discrètement passé en mode full énergie renouvelable. 2025, c'est l'année prochaine, quoi. Et sauf qu'à la base, ils t'annonçaient du neutre 2028. Et là, ils te parlent, dans un an, on est full énergie renouvelable. Et je trouve que il s'est dit comme ça, vite fait, entre deux mots, mais c'est énorme, en fait. Mais ce qui va aussi pour amoindrir tout le reste, où on dit, justement, par rapport à la neutralité carbone, en ce moment, Microsoft, c'est quand même un peu délicat avec tout ce qu'ils font sur la GenAI. Enfin, tu sens qu'il y a des débats qui commencent à arriver. Bon, là, il y a une compensation, malgré tout, qui est faite parce que je me rends autonome sur mes data centers. Et SLM, c'est vraiment, je trouve, une très, très... Enfin, l'année dernière, déjà, on trouvait que c'était une très belle annonce. En fait, c'est même logique. Le modèle ne pouvait pas durer sur toujours plus en compute. C'est plus élégant, c'est aussi ça l'informatique. Comment est-ce que tu fais pour optimiser à chaque fois en fait tes réponses à tes besoins, et le SLM, c'était obligé que ça arrive à un moment donné, quoi. Parce que... et du coup, ça va donner une valeur assez forte à la gamme Surface. Faut imaginer. C'est les partenaires. Après, le 18 juin, c'est tous les partenaires. Il y a aussi Dell, il y a aussi HP, il y a aussi tout ça. Microsoft a annoncé, je crois que c'était hier, leur conférence. Donc c'est lié à Windows. C'est ça. C'est ça, c'est Windows qui a Conboard du SLM. Il y a Windows ARM, le partenaire ARM, c'est Qualcomm, donc là qui est leader là-dessus. Et du coup, en fait, ils ont dégainé en premier, Microsoft, mais ils ont annoncé que Lenovo, HP, Dell, tous les gros constructeurs en fait allaient proposer à la même date. Derrière le sigle Copilot plus AIPC. Donc il y a tout un tas il y a un cahier des charges en fait à respecter pour rentrer dans cette gamme-là. Et du coup, tout le monde est le bienvenu, quoi. Et ça, c'est bien. Donc ça, plutôt bonne nouvelle. En tout cas, ça va dans le sens de l'histoire. On voit finalement, ça fait qu'un an qu'on se raconte tout ça. On voit une industrialisation donc des LLM. Ils sont maintenant natifs, moins impactants. On va pouvoir les mettre de manière plus spécialisée, comme tu dis, plutôt que ramener à chaque fois une grosse machine sur des petits usages. Et on a plus de chances d'en voir partout, finalement. Pour moi, c'était un des points que j'avais soulevé dans mon article l'année dernière. C'est pour démocratiser, pour moi, l'IA générative tel qu'on la voit aujourd'hui. C'était pas possible, en fait, en se basant que sur des LLM et en grossissant les infrastructures. Au bout d'un moment... T'es visionnaire. Non, pas du tout. Non, mais pour moi, c'est... Non, mais c'est ce qu'on disait. Allez consulter les articles de Kevin. C'est ça. Il a un temps d'avance sur tout le monde. Exactement. Il retrouve l'amour perdu, répare la machine à laver à distance. Un point intéressant... Quand ils ont annoncé les SLM l'année dernière, moi je m'attendais à ce que ce soit juste la partie texte. Ok, jamais l'aspect vision, multimodal, etc. Là, dans Phi 3, il y a la partie vision. Et puis, c'est là où tu vois, pareil, le coup d'avance. Quand ils l'annoncent en novembre, on pense que c'est juste dans la course au modèle. Bon, tiens, nous, il y avait les LLM, on a inventé les SLM, ça faisait un petit peu combat, etc. Et non, la stratégie, pareil, était déjà écrite, on anticipait sur ce qui allait arriver. C'est pas les seuls qui ont commencé à sortir des SLM. Ils ont le mérite de l'intégrer. Mais est-ce que tu as, en dehors de toutes ces choses jolies, l'environnement, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi une contrainte juste d'avoir pour que les use cases soient faisables? Parce que comme tu l'as dit, Kevin, ça marche pour les trois. T'as de la chance aujourd'hui. Je suis bien aujourd'hui. C'est que le problème, c'est qu'avant, avec les LLM, tu passes par Internet et tu reviens. Et quand tu veux faire des scénarios temps réel, voilà. Tu vois ce que je veux dire? À part, ok, on sait, à la bourse, ils ont du temps réel de fou avec Internet, mais le temps réel de l'ordinateur de tout le monde, c'est pas possible, en fait, d'avoir des scénarios d'IA temps réel sur du LLM, sur le PC de tout le monde, même du matériel pro de base. Donc je pense qu'aussi les SLM, utilisateur, et je pense que de multiples SLM spécialisés vont te permettre des actions temps réel chez toi plus facilement aussi. Sans vouloir spoiler les sujets d'après, c'est quand même ce qu'ils annoncent sur GPT-4o. Oui, voilà. C'est vrai que on va devoir passer à la thématique d'après, Kevin. Mais quelle transition. Merci. Antoine qui dit ouais. Il était temps, les gars.